Kinshasa, 15 août 2025. Très chers compatriotes, je pense que l'actualité du Congo est toujours en train de dominer partout ailleurs. Comme vous le savez, nous avons d'abord l'actualité judiciaire qui domine avec l'affaire Constant Mutamba. Nous avons tous suivi comment est-ce que le ministère public était incapable de démontrer la culpabilité de Constant Mutamba, mais seulement comme la messe a déjà été dite, le ministère public a requis 10 ans de prison contre Constant Mutamba, l'innocent Constant Mutamba, appelons-le comme ça, parce que effectivement, au regard du procès, quand nous avons tous suivi à la lettre le procès du début à la fin, eh bien Constant Mutamba est innocent dans cette histoire, mais seulement le ministère public s'est entêté pour condamner un innocent simplement parce qu'il a lutté contre la mafia, il a lutté contre les antivaleurs dans le domaine judiciaire, il a lutté contre la corruption, il a lutté contre la concussion et il a mis en place la traçabilité des frais judiciaires. Voilà le péché de Constant Mutamba. Voilà pourquoi le ministère public, incapable de démontrer la culpabilité de Constant Mutamba, il a plutôt cherché des boucs émissaires, même s'il avait invité un certain nombre de témoins, mais ces témoins, pour la plupart, ont témoigné en faveur de Constant Mutamba, ce qui a justement énervé encore le ministère public, évidemment avec le juge de la composition. Eh bien, c'est regrettable pour un innocent comme Constant Mutamba qu'être condamné inutilement. Et donc, je pense que aujourd'hui, le plus important, c'est de rester debout. Nous devons travailler tous ensemble, nous, jeunesse, nous, peuple congolais. On ne peut pas laisser un innocent être condamné. Et d'ailleurs, nous avons suivi comment est-ce que lui-même, dans le mot de la fin, quand il a tenu à parler pour donner les mots de la fin, il a clairement dit qu'il est la réincarnation de Patrice Emery Lumumba, il est la réincarnation de Tian Tshisekedi et de tant d'autres révolutionnaires, notamment Fidel Castro et tous les autres. Et donc, il est de cette lignée-là. Nous, jeunesse congolaise, nous voulons une justice équitable. Nous, peuple congolais, nous voulons une justice équitable, pas une justice à deux vitesses où il y a des gens qui sont en train de massacrer l'argent de la République, en train de voler, de piller des millions sans être poursuivis, sans être arrêtés, ou alors on assiste à une sorte de procès théâtral juste pour entourlouper le peuple congolais, pour enquinoder la population. Mais au fond, rien ne s'est fait. Mais d'un autre côté, il y a comme ça des innocents comme Constant Mutamba qui est sacrifié pour ses efforts. Lui qui a tout donné pour la réforme judiciaire au Congo. Et je pense que les victimes ont compris, les victimes de l'injustice au Congo, quand Constant Mutamba était encore à la tête du ministère de la Justice, tout le monde avait senti qu'il y avait un changement réel, un changement profond. Et donc, très chers compatriotes, donc autant la mission de sur comment est-ce que affaire il y a Constant Mutamba et lui dimension mususu. Parce que du début à la fin, peuple congolais partout, bazali na diaspora, bazali na Kinshasa, bazali na Congo profond, c'est-à-dire à l'intérieur et partout ailleurs, bakota là avec un intérêt particulier, le dossier il y a Constant Mutamba. Et donc, Bissonos a constaté que le ministère public, Azaraki, incapable, il y a qu'à démontrer culpabilité à Constant Mutamba, mais seulement tellement que Zaki déjà complot, et Zaki déjà un piège tendu contre Constant Mutamba, malgré démonstration d'avocat Constant Mutamba, malgré démonstration de fait, tel que numéré, tel que présenté par la défense, il y a Constant Mutamba, et même Yemoko Constant Mutamba, quand il expliquait, tout le monde a compris que Constant Mutamba est innocent dans Makamouana. Mais c'est regrettable pour une justice à deux vitesses. Mais pourquoi est-ce que au jour le jour, na ba minerai, na secteur pétrolier, na ba secteur ebele à République, bato ba ko bimisa mbongo pona kotonga banzela alors que banzela e kotonga mate. Bato ba ko bimisa mbongo soit pona ba réhabilitation alors que ko sala mate. Pourquoi bato wana ba kotika bango? Bato ba Willy ba Konga ba zo ba mbongo ba EPST. Hein? Bah Nicolas Kazadi et les autres, bazali libre. Mais comment est-ce qu'un jeune, courageux, a une réforme courageuse, réforme
audacieuse pour un changement dans Katambo Kanabiso, pour sacrifier jusqu'au bout. Je pense que c'est quand même décevant de Mamboleki Awa. Les alliés décevant parce que le peuple congolais a réclamé libération à Constant Moutamba. Parce qu'il est encore, on va dire, libre, mais pas totalement libre, parce que Constant Moutamba, oui, comme il m'a dit, il est libre dans mon mouvement, on a été, celle qui restriction, c'est-à-dire, le qui était abîmé, Kalisou, c'était le banda à Congo, ti procès n'a aussi là. Mais on est totalement procès, on a. Ce qui vraiment justice n'a pas vraiment vérité, que la justice équitable, une justice et un justement crédible aux yeux de la population, aux yeux du monde entier, la procès n'a pas. Regardez comment ce que les Africains tout entier, l'Afrique tout entière, pays frère et Afrique, il y a Congo, la paix, procès à Constant Moutamba. Tous se sont derrière Constant Moutamba. Kasi bako finga Congo, comment est-ce que bango bazo rêver qu'on a un jeune courageux de quoi Constant Moutamba na pays na bango na ministère de la justice parce que dans la plupart des cas pays africains, ils ont presque cas un moro. Mais il y a des gens comme ça qui viennent pour réformer les choses, mais malheureusement bino politiciens oyo kokate politicien miyibi politicien capable de couper sa population ce qu'il fait c'est dont il a besoin politicien capable de couper sa population biloko balingi mai courant route praticable hôpitaux école qu'il faut bazali kosala likopa contre Constant Moutamba oyo ayaki justement na cadre ya vision à Tata Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi pour que les choses changent. Parce que il faut pas oublier que Constant Moutamba était justement dans la vision totale du président de la République Félix Tshisekedi qui avait plaidé pour un véritable état de droit. Et c'est ce que Constant Moutamba est venu faire. On a vu les effets. Tomoni ba effet nango positif na ba acte na nyonso ko sala. Avant Constant Moutamba, Bambongo avait frère de juges, ils disaient qu'il n'y avait pas de magistrats véreux, des magistrats corrompus, pas sérieux. Mais les lots, depuis que Constant Moutamba Kotaka a canalisé qui va frère, on s'est dit, et qu'on a frère, a bancarisé qui en haut, voilà. A bancarisé qui va frère, et ça dit que, avec des projets tels que rémunération, en fait, réhabilitation à la prison, hein, alimentation à prisonniers parce que vous savez très bien aussi bien que moi que la prison centrale ya Makala batoba ko lié à Malamute bazola na ba condition bien te wana kutu na Kinshasa parce que Kinshasa c'est la capitale mais ce que sur l'intérieur auquel na ba mboka na mission na ba katikuna c'est encore catastrophique. Voilà le combat de Constant Moutamba. Voilà ce qu'il a voulu faire pour que, bien que Batoba prisonnier, dans des conditions quand même, il y a bien Batoba qui dans la prison, la biso, qui dans l'étouffement parce que débordement et salami, on a débordement pénitentiaire. Hein? Débordement et salami dans la prison, la biso, nyonso. Et donc, système la biso pénitentiaire et carcéral, les alliés archaïques. Constant Moutamba vous l'a clairement dit que la prison est juste depuis 1960. Basira Lumumba, même bien avant, Yango. Donc, depuis, on n'a plus jamais construit des prisons. Et Moutaye a une initiative pour que la prison, vous l'attaquez. Alors que, au moment où tu parles, pendant qu'ils étaient en plein procès, parce que même pas un seul franc. Pourquoi ne pas prendre cet argent et laisser Constant Moutamba librement? Ceux qui veulent à la ministre, mais laissez-les quand même librement. La République est fière de Constant Moutamba. La jeunesse congolaise est fière de Constant Moutamba. Le peuple congolais est derrière Constant Moutamba. Et il est fier de Constant Moutamba pour le grand travail qu'il a fait pour la justice congolaise. Voilà comment est-ce qu'on a sacrifié un jeune. Voilà comment est-ce que le Congo, politicien, aider le président de la République. Bako travaille contre le chef de l'État. Bako travaille contre la population congolaise. Ils ont induit Batebele en erreur parce que ce n'est pas normal. En suivant ces procès, nous nous rendons compte que c'est un acharnement. C'est tout sauf un procès équitable. C'est tout sauf une affaire judiciaire. C'est une affaire politique. Une affaire d'acharnement politique contre un jeune qui est en train de se battre, qui est en train de se décarcasser pour changer le système judiciaire congolais. Voilà le Congolais. Voilà, très chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout. Est-ce que vraiment c'est normal? Est-ce que vraiment c'est admissible ce qui se passe? Ce n'est pas admissible ce qui se passe. Comment est-ce que vous prenez comme ça un jeune? Vous le sacrifiez. Vous le sacrifiez. Alors que les gens qui viennent là, c'est le seul qui était en train, justement, d'aider la justice congolaise.
Le seul. Oh, Congolais, comme côté espoir qu'évidemment, refond la paix, Congolais pauvre, à cause de la peine Congolais, monsieur riche et puis a gagné procès. Ça s'est passé avec Constant Moutamba. Et c'est important. Voilà quelqu'un qui est venu comme ça des réformes, avec une vision d'une justice équitable, avec une vision de lutter contre les antivaleurs dans le secteur judiciaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est clairement dit, même dans la Bible, que c'est la justice qui lève une nation. C'est la justice qui élève une nation. La justice est, si vous voulez, la colonne vertébrale sans laquelle aucun pays ne peut se développer. Surtout par les Congo. Si nous avons une justice malade, et le président l'a reconnu lui-même, Constant Moutamba était le médecin, ce médecin spécialiste venu justement pour soigner la maladie de la justice congolaise. Et il était en train de le faire. Il était sur la bonne voie. Nous avons vu comment est-ce que sous Constant Moutamba, comment les Kuluna, Batamamachet, Kitaki et tout et tout. Tout le monde est comment est-ce que ma magistrat n'était plus le roi. Ma magistrat va quand même qu'on respectait. Avocat, qu'on respectait justiciable. Hein? Parce qu'on peut se mentir n'importe comment parce qu'ils avaient peur. Mais aujourd'hui que Constant Moutamba est parti, le peuple congolais, bateau dossier judiciaire. Parce que Constant Moutamba avait mis sur pied un mécanisme de suivi, il y a un jugement, un mécanisme de suivi, il y a affaire aux acquis sensibles, il avait même mis sur pied un numéro d'appel direct où besoin directement il y a un service le plus proche, un service restreint pour que ça la suivi, il y a un dossier. Au cas où on se rende compte qu'un magistrat a qu'à rendre justice malamouté et qu'un magistrat a fait l'injustice contre eux, eh bien, Constant Moutamba avait mis sur pied un mécanisme comme ça pour le suivi. Et tout ça, vous ne voulez parler de ça. Aujourd'hui, Joseph Kabila, par exemple, donc au Talelo, procès Kabila et Bandi, hein, qui est l'auteur de ces procès? Qui a pris le courage entre ses deux mains pour que a initié l'action? Parce que le long Joseph Kabila, Azaraki Newana, mais quels sont ces gens qui avaient le courage d'initier une action judiciaire contre Joseph Kabila? Ni le procureur général près la Cour de cassation, ni auditeur supérieur et tout. Auditeur et vanda qui n'ont calmement. Et c'est ça qui d'office Joseph Kabila. Il a fallu Constant Moutamba, il a fallu le courage de cet homme, de ces jeunes, pour que à bouger ma ligne. Oui, c'est le courage de Constant Moutamba, bien évidemment avec l'accord du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais c'est le courage, c'est lui qui a pris l'initiative d'initier une action judiciaire contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, on est en train de suivre procès Kabila et Banalja. Procès Kabila. Donc tout ça, les kabilistes, parce qu'il y a des magistrats kabilistes. Oui, il y a des magistrats kabilistes qui veulent protéger Joseph Kabila. Et parce que Constant Moutamba a initié cette action et le Sénat congolais a autorisé la levée d'immunité, il y a Joseph Kabila qui est aujourd'hui à la rébellion, qui a accepté de trahir la nation. Malgré les 18 ans qu'il a servi le pays. Mal servi d'ailleurs, parce que Kabila a mal servi le pays, ça c'est clair. Les lots mamto kota na est, c'est l'AFDEL. Et l'AFDEL, Kabila est père, Kabila est moine. Na ba corne na ba signa qui entre bango na ba Rwandais et tout pour que ba céder une partie à est ya Mboka na biso. Donc c'est quand même gravissime comme ça un jeune, vous le prenez et vous le sacrifiez. Vous le sacrifiez parce qu'il a fait quoi? Qu'a fait réellement Constant Moutamba? Quelle est l'infraction de Constant Moutamba? Son infraction, c'est de lutter contre les antivaleurs, c'est de lutter contre un système judiciaire défaillant, c'est de lutter contre une justice malade, c'est de vouloir guérir une justice malade, de soigner spécifiquement une justice qui était totalement malade. C'est ça le péché de Constant Moutamba? Même ministère public en mesure terre qu'on démontrait ma preuve, il n'avait pas de preuve. Encore que l'argent, il y en a. L'argent dont on reproche à Constant Moutamba, il y en a encore. Il n'a pas dépensé un seul sou. Pas un seul rond, s'il vous plaît. Pas un seul euro, pas un seul dollar. Pendant que les gens ont détourné, clairement détourné, ils ont répété, ils sont là librement. Mais sous le gouvernement, ils ont un gouvernement, des voleurs. Oui. Alors, Missous Bazapé, que non seulement le gouvernement, tu vas payer à DG,
comme il a un PCA quelque part, comme ils sont consultants ou quoi dans le cadre du gouvernement, ils bouffent l'argent. Mais ils sont dans le cadre du Parlement. Des voleurs. Dans le Parlement. Donc, c'est vraiment regrettable. Je pense que il n'est pas tard de faire mieux. Il n'est pas tard de faire mieux, de réparer les erreurs. Parce que condamner un innocent comme Constant Mutamba, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que là, c'est freiner l'élan de la démocratie. C'est freiner l'élan d'un véritable état de droit que nous voulons tous bâtir. Que nous souhaitons de tous nos voeux. Condamner Constant Mutamba, qui n'a rien fait. Au fond, tout le monde sait que Constant n'a rien fait. Même à Rwandais, vous vous rendez compte que le Rwandais, lorsque Constant Mutamba a fait Bandi tout au début et tout, je vous rappelle que le Rwandais, ils ont fait la fête. Lorsque Constant Mutamba a déposé sa démission, les autorités rwandaises, mais les autorités rwandaises étaient contents. Vous vous rendez compte? Ça ne peut pas nous interpeller et tout ça. Comment est-ce que Bako condamné un ministre de la justice au Rwanda, mais le Rwandais, l'autorité rwandaise, Bazaki, vraiment dans l'allégresse, dans la joie totale. Na sengomo comme ameli ba champagne, ameli masanga ba sepeli pour que Constant Mutamba kouyi. Ça doit pas interpeller les gens. Le ministère public, beaucoup de gens qui sont en train de voler, vous voyez pas? Vous ne voyez pas ces gens qui sont en train de détourner l'argent de la République? Des millions et des millions qui n'aident ni le président de la République, qui n'aident ni le Congo, qui n'aident ni la population congolaise. Ils sont en train de se construire des maisons ici et là, des immeubles ici et là. Voilà des cas qu'il faut pouvoir suivre. Voilà des cas, monsieur le ministère public. Voilà la justice congolaise, cour de cassation et puis juridiction. Voilà ma cambo Fobosala. Voilà ma Fobosala. Moto aïe le ministre Kinshasa 0 trou. Congo 0 trou. Mon et pour la réhabilitation de la route. Pour la construction de Nzela. L'intérieur de Moka. Et puis à la capitale et ailleurs. Mais kasi mon salaire comment on en a été. Voilà ma dossier. Oh, il faut l'année là. Voilà ma dossier, il faut avoir 20 ans de prison, prison à perpétuité. Ce n'est pas comme ça, Moutouma Boye, Ayaki, Aïna Tonga prison, pour l'emprisonner, bon, et vous lui donnez comme ça 10 ans. Heureusement que la vie du ministère public, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas lui qui décide. Mais assez souvent, position un ministère public, comme on a juge en Orlando. Parce qu'on a déjà vu la preuve, il y a eu deux juges qui se sont déportés, 2 ou 3, je pense. Qui se sont déportés. Parce que c'est qui injustice totale dans la manière de reconduire débat. Il y a qu'à instruire dossier. C'est qui ont ouvertement qu'ils étaient contre Constant Mutamba. Et ça, ce n'est pas admissible dans un état de droit, dans une démocratie qui est en train de faire ses preuves lentement, mais sûrement. Ça, ce n'est pas aider le président de la République. Ça, c'est salir sa réputation. Parce que les gens disent, quoi? Que président Moutazala Mambo, non, mais président Boinero ma justice. Mais je pense que moi j'invite le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, de jeter un œil particulier dans l'affaire Constant Mutamba. Parce que Constant Mutamba est innocent, Moutounios a Monikaza innocent. Et Moutounios a constaté que c'est un acharnement indescriptible, un acharnement qui ne dit pas son nom contre un jeune qui est en train de vouloir chercher à réformer un système judiciaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc je pense que l'affaire il y a Constant Mutamba et décevoir Batumakazi. Ceux qui jugent se retirer dans une conviction pour que rendre arrêt na bango juge à cour de cassation. Eh bien, penser na victime la justice à Congo. Parce que condamner un innocent, c'est plus qu'un crime. Condamner un innocent, c'est plus qu'un crime. Surtout pas quelqu'un qui a donné de sa vie, quelqu'un qui a accepté des attaques, quelqu'un qui s'est sacrifié totalement pour que justice soit élevée, pour que quand même allons là-bas gangrène na la justice congolaise, allons là-bas cueil na la justice congolaise. Beaucoup n'a pas sacrifié, ce n'est pas normal. Moi j'invite la cour de cassation, magistrat on a au juge, au magistrat à la cour de cassation, parce que si que c'est retiré, aux attendre à bango ya koyoka débat partie pour que rendre arrêt na bango, eh bien je pense que décision na bango il faut refléter la vérité, la justice. Population nyon cela dit justice n'est kendaki to bonnier te ministère public azaki incapable
procureur général après la Cour de cassation incapable de nous démontrer effectivement l'implication de Constant Moutamba ou une supposée, on va dire, un supposé détournement. Et ça, détournement illusoire, détournement imaginaire simplement pour que clouer Constant Moutamba. Mais quand si Constant Moutamba a soutien à la population, Constant Moutamba a soutien au peuple congolais. Je voudrais parler également d'un sujet qui est important. Ezali Makambo Tokobenga, tout le monde qui était le parrain du M23 AFC, Joseph Kabila, ou a poni une rébellion. A tu Kobenga tout récemment, opposant pour que Bakuta na Sénégal. Même en Sénégal, où Joseph Kabila Kobenga opposant Bakuta, c'est pourquoi? Les dessous de carte d'après les sources en notre possession, les informations en notre possession, des sources sûres nous affirment que Zali a un complot contre la République. Et Zali a un complot contre la République. Parce que Kabila a fait 18 ans, il n'a rien foutu. Kabila a accepté de se rallier ouvertement aux rebelles, à ceux qui tuent nos frères et sœurs de l'Est, à ceux qui massacrent nos compatriotes qui vivent les dedans de la tombe, qui vivent dans des conditions exécrables, à cause de la guerre. Et Joseph Kabila a combien d'opposants? Parce que Joseph Kabila a beaucoup d'argent. Il a fait 18 ans dans ces pays, il ne faut pas oublier. Bobo Tanante, il y a Panama Papers. De ceux qui non, Kabila tient un paradis fiscaux. La famille Kabila, le clan Kabila, en fait. Ils ont des milliards. Alors, à combien de temps pendant 18 ans, pourquoi on a convaincre, on a corrompre, soi-disant opposants? Convaincre pour que pour que comploter contre la République. Alors que nous avons déjà un deal entre nous et les États-Unis, alors que nous avons déjà on va dire, un accord entre le Rwanda et le Congo, mais Kabila prend le temps d'aller se réunir au Sénégal, de prendre les opposants pour que se réunisse au Sénégal. Mais quel est l'objectif? Il y a rencontre entre Joseph Kabila, parce qu'il y a un leader opposition à Milito. Voilà pourquoi je salue ici le récit de Martin Fayulu, Denis Mukwege. Je pense que Jean-Marc Abound aussi, c'est-à-dire que la contradiction est Ali, ils ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi sur certains plans, c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie, mais je pense qu'ils ont quand même agi en véritable Congolais parce qu'ils ont refusé l'invitation de Joseph Kabila. Denis Mukwege Boyango, Martin Fayulu Boyango, qui d'autre, comment il s'appelle? Kabound Paboyango. Et ça, c'est une position patriotique. Ça, nous soutenons. Parce que quand c'est bien, c'est bien. C'est pas parce qu'ils sont opposants que, mais même quand ils posent des bons actes, Tony Matete, ça, c'est bien. Parce que Kabila n'aura rien à dire. Kabila, tout ce qu'il sait, il va comploter contre la République. Il va leur dire de comploter contre la République. Et heureusement que Bango va jouer la sagesse. Batali camp de la patrie. Batali intérêt supérieur à la nation. Baboyi, Kokende, Nabaventure ya Kabila. Kasi monteur au Kenesu Marambona, c'est Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a fait un truc de rencontre, conclave, je ne sais pas, réunion ensemble pour la République. Il ne faut pas dire ensemble pour la République, ensemble contre la République. Parce que Moïse Katumbi est hypocrite. C'est quelqu'un qui est très hypocrite, Moïse Katumbi. C'est un hypocrite, Moïse Katumbi. Bambongo nyonso ayibi na Congo, ayibi na ba minerai à Congo, a massacré minerai à Congo, yena Kabila, bako tiango contre Congo. Pour la déstabilisation totale du Congo. Voilà les enjeux, chers compatriotes. Voilà les enjeux. Voilà les enjeux. L'heure n'est plus à la distraction. Pendant qu'on est ici distrait dans des bêtises, dans le broutilles, on est en train de pinailler sur des broutilles. Kabila, Katumbi et tous les ennemis du Congo sont en train de travailler pour déstabiliser totalement le Congo. Ils sont en train de travailler efficacement comme des fourmis. Hein. Vous savez, les fourmis construisent progressivement, lentement, mais sûrement. Ça, la maquille l'été, les fourmis. C'est la stratégie des fourmis, ce que fait Joseph Kabila. En complicité, justement, avec certains Congolais, dont Moïse Katumbi et toute sa bande. Voilà la gravité des choses. Non seulement qu'il a déstabilisé le Congo parce que c'est lui qui est le parrain de l'AFC,
en 23, en complicité avec les sanguinaires Paul Kagame, son parrain, son complice, son partenaire privilégié, eh bien, Joseph Kabila a encore, vous lui encore frappé fort. Il veut passer à la vitesse supérieure pendant qu'il est invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. Il est accusé. C'est de la haute trahison. En qualité d'ancien président de la République, il y a une loi spéciale qui régit Joseph Kabila. La loi portant statut des anciens présidents chefs de l'État. Et dans cette loi, parmi les dispositions mises sur pied, dans cette loi, on dit à l'ancien président de la République qu'il doit avoir le devoir de réserve, un devoir général de réserve. Il ne peut en aucune manière trahir le pays. Mais Kabila fait exactement le contraire. Il a violé la loi qui les protège même, parce que cette loi est très avantageuse envers les anciens chefs de l'État. D'ailleurs, cette loi doit être révisée, notamment la partie qui exige mon rebelle parce qu'il touche beaucoup d'argent. Voilà comment est-ce que Kabila, il a violé sa propre loi. Parce que loi wana, ce n'est pas Tshisekedi Nemta Salango. Ce sont des Kabilistes qui l'ont conçu. Mais aujourd'hui, cette loi tourne contre Kabila. Il est incapable de respecter cette loi. Parce qu'il a toujours été incapable de respecter les textes. Souvenez-vous que le mandat de Kabila est si, il a en 2016. On va avoir un glissement. C'est-à-dire, lui, avec le texte, c'est une contradiction totale. Il ne respecte aucun texte. Bon, ça n'étonne personne parce que déjà qu'il a violé la Constitution plusieurs fois. Et pour violer une loi, le régissant, lui, il ne va pas hésiter. Et ça, vraiment, ce sont des enjeux de l'heure. Ce sont des enjeux de l'heure. Joseph Kabila veut parler avec l'opposition. Pourquoi? Et pour quel motif? C'est toute la question que l'on se pose. Tous les vrais patriotes, tous les Congolais consciencieux doivent être vigilants. Moi, j'invite les Congolais à la vigilance citoyenne, à la vigilance totale. Ce n'est pas correct ce qui se passe. Kabila est en train de préparer un plan machiavélique contre le Congo. Un plan machiavélique de déstabilisation du Congo. Vous rendez-vous compte, chers compatriotes? Bino Bozana Diaspora, vous êtes très bien informés. Vous savez que dans les officines occidentales, Kabila, Nakatumbi, na bande na bango, il y a Paul Kagame, il y a Rwandais, rebelle, Corneille Nang et tous les autres. Ça l'appelle lobbying interne, il y a coulisses. D'abord, l'accord avec les États-Unis, le monde va comme au Congrès américain, au sénateur, c'est-à-dire il y a comme ça un lobbying parce que l'unité que Congo est en paix. Comme il y a des millions de lobbying, pression sur les décideurs. Voilà les enjeux de l'heure. Voilà ce qui est grave maintenant. Kabila ne recule pas. Kabila a accepté de trahir le pays, mais il ne s'arrête pas là. Il est en train de poursuivre son plan de la balkanisation du Congo. C'était ça. En fait, quand l'AFDEL est acquis, signer quand justement balkanisation en Congo, en cédant une partie ya Congo, naba Rwandais, d'après l'accord Nabangoana, c'était justement pour accomplir le plan de la balkanisation du Congo. Et Félix Tshisekedi est venu pour y mettre fin. On peut tout dire de Félix Tshisekedi, mais il défend le pays. Nous avons l'obligation de défendre notre pays. Bien que, effectivement, il y a des choses qui ne marchent pas bien, on essaye d'interpeller ici et là, mais quand il s'agit de la patrie, de l'intérêt supérieur de la nation, eh bien, nous devons avoir le même langage. Nous devons avoir la même vision, nous devons avoir le même engagement. Ici, il ne s'agit pas de couleur politique. Ici, il s'agit de la patrie, notre pays, le seul que nous avons. Aux États-Unis, en France, Belgique, Allemagne, partout, Occident, Amérique, partout où vous êtes, nous devons nous tenir debout pour protéger notre pays. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a vraiment pas droit à l'erreur. Nous devons nous tenir debout pour ça. Et ça, c'est très important. Je pense que le dossier de Kabila, invitant les opposants au Sénégal, c'est pour trahir encore davantage la nation. C'est pour déstabiliser davantage le Congo. Et ça ne passera pas. Nous, les patriotes,
Nous, le véritable patriote, nous allons barrer la route à ces projets machiavéliques. Ça ne va pas se passer comme cela. Mais Bukavu, il y a un dossier à Bukavu. Il y a quelques jours, on a entendu le coup de feu disant que Wazalendo, comme au côté là-bas, tout. C'est-à-dire, il y a une sorte de manipulation contre le Wazalendo. Les Wazalendo sont nos frères. Les Wazalendo sont nos compatriotes qui ont aidé la République. Ils ont aidé les FARDC. Ils ont aidé nos compatriotes à l'Est. Alors, il y a une campagne de manipulation orchestrée par le laboratoire rwandais, par le laboratoire de Kabila, par le laboratoire AFC, comment on les appelle encore, M23, pour que salir réputation à Wazalendo. Voilà les dessous de cartes. Voilà la vérité. C'est que Wazalendo tellement sur côté les Minabango, tellement que Wazalendo qu'on défend la population, qu'on défend Mabele na bango, Mabele na biso ba Congolais. Alors Rwanda n'a pas supplétif naé en 23 AFC, Kabila, partenaires naé, les Katumbi et tous ces mondes-là sont en train de travailler sur la communication parce qu'une guerre, il faut le savoir, ce n'est pas seulement Mamdoke Robeta, la guerre est aussi au niveau communicationnel. Quand on n'est pas prudent, on accepte n'importe quoi. Ils le font pour salir le Wazalendo, pour que Batombo qui sa population contre Wazalendo, alors que c'est les Wazalendo qui sont en train, en connivence avec le FARDC, en train de protéger nos compatriotes. Et d'ailleurs, vous avez vu avec moi comment est-ce que le Wazalendo ont récupéré un certain nombre de localités. Un certain nombre de localités. Surtout là, dernièrement, dans Rubaya, là où il y a des minerais stratégiques. Wazalendo Kobunda pour que Babotola, Rubaya wana. Voilà les enjeux. C'est-à-dire que dans les allées placer des minerais stratégiques, monde les en ont besoin. Place au en 23 bakonzaka, place au AFC ba rebelle ba kokonzaka si Wazalendo a ko avancer vers Rubaya. Pour que Babotola yango zonga na maboko ya Congo, zonga na maboko ya autorité congolaise. Abotol il y a des localités belé ba kimisi ba en 23 dans beaucoup de localités. Mais bango ba travail bango sur ba kena anglais, il y a communication, il y a manipulation parce que stratégie à Kagame c'est la manipulation. C'était la même chose avec Osala avec manipuler Minele, mais heureusement que avec la diplomatie intelligente, avec la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi né à exposer Kagame na ba lokuta na ndo bomoni ba France comment on les appelle, Union européenne, Nations unies, ba si so belé na ba pays belé à Mindele wana ba condamna qui Rwanda. Donc Rwanda pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans, avec un discours de manipulation. Discours de manipulation, à quoi c'est victimisé, à quoi peut ça va vraie raison, à quoi peut ça va vraie version, à quoi peut ça va version. Alors à chaque million, on a lobbying, agence publicitaire, truc qu'on a pour que manipuler l'opinion. C'est la même stratégie qu'on contre le Wazalendo, alors que le Wazalendo sont pour le Congo. Les Wazalendo sont en train de se battre pour défendre le pays, pour défendre le Congo. Et ça, c'est très important. Il faut que il ne faut pas se laisser faire, se laisser manipuler par le laboratoire rwandais, par le laboratoire des Kabila, des Katumbi et tous les ennemis du Congo. Parce que c'est ça, justement, la stratégie. C'est de manipuler les Congolais, c'est de manipuler la population pour que ça la contre Wazalendo. Alors que le Wazalendo, c'est une force autodéfense autochtone. Bazali bana mboka na biso pi bana ba est wana oke ba parents na bango ba kufa bande ko na ba kufa na ba guerre wana ba viola ba maman na bango ba viola bande ko na bango basi ba boma bande ko na bango, c'est-à-dire c'est des gens, des citoyens révoltés contre la rébellion. C'est ça le Wazalendo. C'est des gens qui se disent on n'a plus rien à perdre, on va défendre notre pays jusqu'au bout. En fait, philosophie à Wazalendo yango. C'est pas autre chose. Les Wazalendo ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas là pour piller. Ils sont là pour protéger nos richesses, protéger nos frères et sœurs.
Mais quand il ça la campagne de manipulation comme quoi bazalendo bazali bato bakomi ko violer bato bazalendo baniba bandele baniba comploter contre la République démocratique du Congo. C'est faux et archi faux. Cette campagne de diabolisation contre le bazalendo ne passera pas. Ça, c'est la stratégie de Kagame. Ça, c'est la stratégie des ennemis du Congo. Ils veulent faire une campagne de diabolisation contre nos compatriotes qu'on appelle les Wazalendo. On sait tous ce que les Wazalendo font et ce qu'ils ont fait pendant la période de la guerre. Oh, comment est-ce qu'ils s'étaient impliqués pour que repousser les rebelles, repousser les ennemis à Congo. Et cette campagne, honnêtement, ne passera pas. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, cette campagne de diabolisation contre le Wazalendo. Nous, Congolais, nous savons que les Wazalendo travaillent pour le Congo. Les Wazalendo ne travaillent pas contre le Congo. Les Wazalendo ne sont là. Minéré, na protéger en haut. Bako bundela ba botre ba site ba localité o ba rebelle ba za ba comme ba kanga ba comme ça ba ndeko na biso ba esclave. Bako violer bango au jour le jour, bako bomaka bango comme il se doit, c'est-à-dire ba comme ça ba esclave. Ba côté ba Corneille nanga bazali wana nos compatriotes deviennent des esclaves. Voilà les choses contre lesquelles les Wazalendo sont en train de se battre. Voilà la réalité. Donc, c'est-à-dire que les enjeux sont tellement complexes, ils sont tellement sensibles que l'heure ne plus à la division, l'heure ne plus à des distractions inutiles. C'est-à-dire que les stratégies à Kabila, quand il est fait, il dialogue. C'est-à-dire que la stabilisation, c'est pour aboutir à un dialogue et à un partage des postes. C'est ça la réalité. C'est-à-dire Kabila, parce qu'il a un procès ici au Congo, à Kinshasa, il y a déjà un procès contre lui. Eh bien, Kabila a dit qu'on développe une stratégie en place, il y a une déstabilisation pour que un dialogue. C'est ça l'aboutissement. Il veut un dialogue. Kabila veut un dialogue. Et pour faire ces dialogues, il doit passer par ces chemins-là de l'instabilisation du pays, de la diabolisation de nos frères et sœurs, de nos compatriotes Wazalendo. À corrompre les journalistes, à corrompre les médias, à faire sa version le Kouta contre Congo. À bon pour que l'autre salaire d'accord, je pense que devant Donald Trump, on avait exigé qu'on cessation d'hostilité. Kassiba qu'on respecte parce que M23 dernièrement tu as M23 ça c'est la stratégie de l'ennemi. Ça c'est la stratégie de la manipulation, c'est-à-dire que ils ne vont pas respecter ces accords. Il faut surtout qu'il y ait un dialogue pour un animal long là. Parmi les conditions reposer, c'est quoi? Batika procès Kabila. Parmi les conditions reposer, Kabila ne peut plus être poursuivi dans ces pays. Et que procès en cours contre Joseph Kabila par rapport à ma prise de position, il faut batika. C'est ça l'aboutissement, c'est ce que Kabila veut. Et tous les autres baroya. Ça va cotation dans le gouvernement, après tout qu'il y a l'union nationale, et puis, toutes ces choses-là, le pays qu'on s'est développé, qu'on s'est retardé toujours. Le processus a développé, qu'on a retardé justement à cause de dialogue, et mon caprice, dialogue sur dialogue ne vaut. Dialogue sur dialogue ne marchera pas. On a assez dialogué, nous avons maintenant besoin de développement. Nous voulons que notre pays se développe. Nous voulons que notre pays soit en paix. Nous voulons que nos compatriotes vivent en paix. Nous voulons que l'étendue nationale du territoire congolais puisse être en paix et bien sécurisée. C'est ça le souhait de tout le Congolais. Nous voulons... Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour paix.